Alors ici, on va parler du calcul des pertes de charge dans un système de ventilation de type D. Alors on va partir ici d'un exemple concret. Donc ici, on est en présence d'un plan d'une habitation résidentielle. Alors on va commencer par dessiner le réseau de gaines. Donc on a ici en rouge la pulsion, donc le réseau de pulsion. En vert, on a le réseau de reprise. Voilà, donc ici on a le groupe qui est représenté ici. Alors il y a aussi les débits par bouche, donc qui sont soit calculés suivant la formule classique 3,6 mètres cubes par mètre carré par heure, ou alors qui sont simplement déjà donnés par le biais du rapport PEB. Sont aussi repris les différents diamètres du gainage, donc qui sont dépendants forcément des vitesses maximum autorisées, donc ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve sur le réseau, donc 2, 3 ou 4 mètres par seconde. Et alors à partir du groupe ici, on a aussi représenté de façon un peu schématique donc les sorties vers l'extérieur. Alors ici, on va essayer de déterminer la bouche qui est la plus défavorable. Alors la bouche la plus défavorable, ce sera sans doute celle qui propose le débit le plus élevé, la plus éloignée, et avec le plus de coudes. Donc si on respecte en général ces trois conditions-là, on va sans doute trouver la bouche la plus défavorable. Maintenant, bon, pour qui n'a pas trop l'habitude, il peut parfois avoir un doute entre 2, 3 ou 4 bouches différentes. Donc là, il a parfois lieu de faire un petit calcul rapide pour déterminer cette bouche qui est la plus défavorable. Et ensuite, établir une liste du matériel relative à cette bouche la plus défavorable. Alors dans ce cas de figure-ci, on va commencer par la pulsion. Donc dans ce cas-ci, la bouche la plus défavorable, c'est la bouche donc en haut à gauche. Donc c'est la bouche qui donne sur le living. Donc ne pas oublier dans le calcul de perte de charge de considérer aussi la partie du réseau qui concerne la prise d'R9, donc la partie entre la grille de reprise d'R9 et le groupe. Donc ici sont repris donc, de la bouche jusqu'au groupe les différents éléments du réseau. Et alors ici sur la fin sont repris la partie du réseau qui concerne la prise d'R9 jusqu'au groupe de ventilation. Donc quelques petites remarques ici. Donc ici on a donc en premier la bouche en elle-même, donc avec un débit de 60 mètres cubes par heure. Donc ici on a la perte de charge donc en pascal par pièce ou en pascal par mètre courant en fonction de si on considère un élément ou une gaine simplement. Donc ici la bouche en particulier, ben, on est sur une ouverture moyenne avec une perte de charge de 50 pascal. Ensuite on continue, donc voilà, on a ici un coude de diamètre 125, 90 degrés, qui présente une perte de charge de 1,4 pascal, donc c'est une valeur qu'on peut retrouver sur les fiches techniques du fournisseur du matériel de gainage. Donc ici en l'occurrence, le coude ici, il fait 1,4 pascal par mètre en fonction du débit de 60 mètres cubes par heure. On continue, donc ici on a une gaine, donc une gaine de diamètre 125. Voilà, donc ici on est sur un 0,2 pascal par mètre courant, donc en l'occurrence ici il y a 10 mètres, donc on fait la multiplication pour tomber à 2,14 pascal. Donc sur la droite ici on a justement la fiche technique qui concerne la partie du gainage, donc si on prend 60 mètres cubes par heure avec un diamètre de 125, on tombe effectivement plus ou moins sur un 0,2 pascal par mètre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, avec un T. Ensuite, on part sur un diamètre un petit peu plus grand. Là, on est sur du... donc sur un débit, pardon, un peu plus grand. On passe de 60 à 105 mètres cubes par heure. Là, on s'approche du groupe. On passe à 205 mètres cubes par heure. Et ici, enfin, on arrive à hauteur du groupe. Donc après, on fait le même exercice entre la grille ou le chapeau, la grille de reprise ou le chapeau de toiture, jusqu'au groupe. Voilà.
Donc on additionne l'ensemble des valeurs, voilà, et on obtient une valeur de 105 pascal. Donc 105 pascal, c'est la pression statique qu'il faut, qui est nécessaire pour fournir les 205 mètres cubes par heure. Voilà, donc la sélection du groupe doit respecter ces deux conditions. Voilà, on a fait la pulsion, maintenant on va poursuivre par la reprise. Donc ici, idem, donc on fait liste, donc on va sélectionner en tout cas vérifier donc quelle est la bouche la plus défavorable. Dans ce cas-ci, ce serait la bouche de la cuisine. Même exercice, on va de la bouche jusqu'au groupe et ensuite du groupe jusqu'à l'extérieur, chapeau de toiture extérieur ou grille de rejet d'air vicié dans ce cas-ci. Voilà, idem, on fait le total et on arrive à 80 pascal, donc pour un débit de 205 mètres cubes par heure. Alors, donc ici on a encore un exemple justement d'une fiche technique, un coude, voilà, où sont repris les paires de charges en fonction des débits. Alors ici c'est une méthode, je dirais, un petit peu manuelle, hein. Donc maintenant, bon, si on se donne la peine de dessiner ce plan sur un outil AutoCAD, en particulier sur CADVent par exemple, qui est le module HVAC d'AutoCAD, tous ces calculs peuvent être faits automatiquement, hein. Sachant qu'en général, ce genre de logiciel possède la bibliothèque complète de l'un ou l'autre fournisseur. Alors, ici, on a la courbe caractéristique d'un ventilateur, donc du groupe de ventilation. Donc ici, on est à la pulsion, hein, donc on reprend le cas concret. Donc on est à peu près sur 205, donc on est à 205 mètres cubes par heure ici, avec voilà, une perte de charge d'à peu près 105, donc pression statique de 105 pascal, qu'on avait calculé justement. Alors dans le cadre du projet Optivent, il est recommandé de garder une marge de 50% de réserve. Pourquoi 50% de réserve? Parce que on remarque en pratique, en exécution, on tombe parfois sur des imprévus, genre une gaine sanitaire dans le chemin, par exemple. Donc il faut augmenter la longueur de la gaine, il faut ajouter des coudes. Donc tout cela amène des pertes de charge supplémentaires. Voilà, donc on se retrouve ici, donc malgré les 50% de réserve, on se trouve tout à fait dans les courbes, donc on peut tout à fait travailler à la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, en vitesse 6, voilà, donc l'installation tournera parfaitement, donc on peut assurer le débit de la bouche la plus défavorable sans aucun problème. Alors on va aussi regarder ce qui se passe du côté de la reprise. Donc idem ici, donc les 205 mètres cubes par heure, avec une perte de charge qu'on avait calculée autour de 80 pascal. Donc de nouveau ici 50% de réserve pour les imprévus en exécution. Donc moyennement réglage sur la position 6, on est tout à fait dans un groupe qui va fonctionner correctement, donc assurer le débit suivant les pertes de charge qui ont été calculées. Là, juste une petite remarque, donc il faut quand même, donc on a parlé tout à l'heure ici des 50%. Les 50% effectivement c'est pour les imprévus au niveau du tracé, au niveau du gainage, je dirais, du réseau. Quelque chose qui arrive assez couramment aussi, c'est par exemple un chapeau de toiture, bon, qui in fine s'avère un petit peu trop imposant, qui est pas trop esthétique. Donc là on a l'architecte qui impose ou qui propose de mettre un chapeau de toiture avec un diamètre inférieur. Donc là forcément ça va aussi générer des paires de charges supérieures. Donc ça c'est un cas de figure assez courant, c'est qu'on est parfois tenu à des impératifs aussi esthétiques, hein. Donc voilà, donc ces 50%, il faut vraiment essayer de les respecter lors de la sélection, quoi.
Alors un autre aspect à évoquer ici au niveau du choix du groupe. Donc on a deux cas de figure, hein. Donc ici on a pris le groupe de taille inférieure et à droite groupe de taille supérieure. Alors ici on voit directement, donc on reprend les 205 mètres cubes par heure à 105 pascal. Même sans prendre les 50% de réserve, on voit clairement qu'on est en dehors des courbes de fonctionnement. Donc ici on aura clairement un groupe qui ne va pas fonctionner correctement, donc on ne pourra pas assurer le débit sur la bouche la plus défavorable notamment. À droite, on a une sélection avec un groupe qui est surdimensionné. Donc ici, bon, on est dans les courbes. On peut même faire tourner le groupe à une vitesse moins rapide. Au lieu d'être sur 6, on peut se caler sur la vitesse 4. Bon, ici, une petite remarque quand même. Le raisonnement suivant lequel on va prendre un grand groupe qui permettra de faire tourner le groupe de façon moins rapide, donc on va consommer moins, ne tient pas la route, pas toujours la route en tout cas. Prenons ici en vitesse 4, on a une consommation donnée ici de 50 watts. Si on reprend le groupe qu'on avait sélectionné au début, on est sur la vitesse 6 à 47 watts, donc on est à une puissance nécessaire moins importante. Donc c'est un raisonnement qui n'est pas toujours vrai, donc prendre un groupe plus grand ne permet pas nécessairement de consommer moins. Alors quelques points d'attention. Voilà, donc on sera attentif au dimensionnement correct des gaines, donc bien sélectionner les diamètres pour limiter les vitesses à 2, 3, 4 mètres par seconde en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc être attentif aussi au choix du matériel, donc au niveau du gainage, prendre des gainages et des accessoires, du gainage et des accessoires de qualité. Travailler en rigide, éviter au maximum le flexible. Aussi travailler avec un réseau étanche, voilà, donc si possible avec du double joint. Faire en sorte que ce qui parte du groupe arrive aux bouches, hein, c'est parfois évident, mais enfin c'est pas toujours appliqué. Choix des bouches aussi, des bouches qui présentent plus de paires de charge que d'autres. Chapeau de toiture, oui, là aussi le chapeau de toiture parfait n'est pas facile à trouver, donc celui qui propose le moins d'entrée d'eau, le moins de paires de charge possible. Celui qui est le plus esthétique, enfin voilà, donc là c'est souvent un compromis qu'il faut faire. Le tracé du réseau, donc là la règle à respecter, c'est qu'il faut éviter au maximum les changements de direction brusques. Donc à cet effet, on sélectionnera plus, on préférera plus des coups de 45 degrés que des coups de 90 degrés. Alors comme on l'a vu ici, avant, prendre les 50% de réserve pour les imprévus pendant l'exécution. Voilà, par exemple un chapeau de toiture qui, pendant l'exécution, va changer de taille, par exemple. Et enfin, tenir compte donc de l'aspect prise d'air frais et du rejet d'air vicié. Voilà, donc c'est une erreur qu'on fait parfois, on ne tient pas toujours compte des paires de charge au niveau des grilles de reprise ou des chapeaux de toiture. Enfin, des grilles de reprise d'air frais, hein. On entend bien qu'on est à l'extérieur ici. Donc ici, effectivement, si on commence à diminuer le diamètre pardon, au niveau d'une grille de prise d'air neuf, bon, ça fera plus de vitesse, ça fera plus de perte de charge, ça fera plus de bruit. Et aussi, bien sûr, si on est dans le cas de la reprise d'air neuf, éventuellement des entrées d'eau, hein. Donc là, il faut quand même essayer de veiller à être en dessous de 2 mètres par seconde. Voilà, donc c'était quelques aspects liés au calcul des pertes de charge dans un système de ventilation de type D.